Chers collègues, dans votre rapport budgétaire, le chapitre consacré au logement débute par un rappel des problèmes liés à la précarité énergétique, à ceux liés au mal-logement, à l'habitat indigne, à l'hébergement des plus défavorisés. On aurait donc pu croire que nous allons pouvoir voter des financements conséquents sur ce chapitre. Malheureusement, les chiffres ne sont pas à la hauteur de la prose. Lundi, en commission, le vice-président Charles m'a confirmé que le budget de 2023 serait constant par rapport à celui de 2022, alors que nous connaissons tous les hausses qui vont concerner ce domaine. Comment peut-on parler d'un budget volontariste alors qu'il reste constant devant une inflation à 7%? Il est plutôt attentiste à mon avis, mais bon. Premier point, le contexte. Le contexte est dramatique. Je parle du contexte national. Il nous oblige à rappeler à nouveau, comme le disait déjà en 1954 l'abbé Pierre, qui disait « Nous devons prendre conscience de la détresse dans laquelle vivent des centaines de millions de nos concitoyens. C'est pour nous une exigence tout simplement humaine. Cette année encore, les chiffres sont frappants. » Le rapport de la Fondation Abbé Pierre fait état de 4,1 millions de personnes mal logées, 300 000 personnes à la rue, le plus du double de 2012. 22 190 personnes vivant dans des lieux de vie informels, squats, bidonvilles, etc., soit en 2021 une augmentation de 12% par rapport à 2018. Une production de logements sociaux à un niveau qui n'a jamais été aussi bas depuis 15 ans, alors que la demande ne fait que progresser. Une hausse de 154% sur le prix des logements depuis 20 ans. L'Isère présente un tableau quasiment analogue. L'ensemble des associations du secteur sont en alerte. Je ne vais pas toutes les citer, mais beaucoup quand même. Un toit pour tous, le Secours populaire, le Secours catholique, droit au logement, les Restos du Cœur, les associations de locataires, la banque alimentaire et d'autres. Donc, on sait que les jeunes sont surreprésentés dans les demandes d'hébergement. Les 15-30 ans représentent près de 40% des demandes au 115. Quand cette tranche d'âge ne pèse en vérité que 19% de la population. Sans surprise, on retrouve également dans ces demandeurs une majorité de personnes seules, de familles monoparentales, 80% des demandes au 115 et 68% des demandes de logement social, quand elles ne représentent que 43% de la population iséroise. À noter que 62% des demandeurs de logement social sont sous les plafonds de PLAI et qu'ils ont moins de 945 € par mois pour une personne seule. Avec le froid qu'il fait en ce moment et le froid qu'il va faire la semaine prochaine, je crois que tout le monde y pense quand il se met dans son lit bien chaud. Le nombre de logements disponibles reste largement insuffisant. Depuis la loi Besson de 90, instituant le droit au logement, l'état de la France a bien changé. La population au départ limitée visée par ces dispositifs n'a cessé de croître. Explosion du chômage, apparition des travailleurs pauvres, des petites classes moyennes basculant dans la précarité sont venues bousculer et saturer les aides et les droits mis en place. La demande en logements sociaux explose, le standard du 115 surchauffe et le droit au logement opposable patine. À l'heure où fleurissent les discours sur la fraternité et le vivre ensemble, où des actes citoyens de solidarité concrètes se développent, on mesure ici l'étendue de la tâche. Il n'y a pas qu'en politique que les extrêmes se développent. Que dire d'une société où 10% de la population possède la moitié du patrimoine immobilier et où 3,5 millions de personnes sont sans logement ou hébergées dans des conditions précaires. Le deuxième point, c'est le point du FSL. Le Secours catholique nous alerte sur le fait que les frais liés au logement absorbent plus de la moitié des ressources perçues par les ménages, la moitié du salaire. Le loyer et l'énergie sont bien sûr les deux principaux postes d'impayés en 2021. Les ménages qui doivent faire le choix entre manger et se chauffer, avec des conséquences sur leur santé physique et mentale, des conséquences sociales avec l'isolement dans lequel ils s'enferment. L'Isère fait partie des départements où les difficultés de paiement de la facture de chauffage sont plus élevées que la moyenne nationale, chiffre donné par l'INSEE. D'autres départements réabondent le fonds, élargissent les critères, travaillent plus sur le non-accès aux droits. Le département de la Gironde, désolé de donner la Gironde, et d'autres, toutes couleurs confondues, ont réabondé le FSL sur le volet aide financière destinée à l'énergie
pour éviter les ruptures d'approvisionnement, l'inconfort thermique, etc. Moi, j'ai moi-même fait l'expérience dans mon village, qui est un petit village, qui n'est pas une grande ville, d'un monsieur qui n'avait plus d'électricité au mois de décembre. Je l'ai mis dans ma voiture pour le descendre chez son assistante sociale. Il était complètement frigorifié, il n'avait pas grand-chose à manger non plus, etc. etc. Bon. Il ne faut pas croire que c'est que dans les grandes villes qu'il y a des problèmes. En effet, il y a aussi des petits villages et le FSL doit jouer son rôle. Nous avions déjà insisté, c'était Pauline Couvent qui avait insisté sur ce point l'an dernier, sans être entendue malheureusement. Ah, au secours, au secours, au secours. Ah, je vous ferai remarquer à chaque fois. Non, mais Madame Gerbier, mais j'écoute ce que vous me dites. On s'interrogeait sur votre troisième référence, parce que je trouve que depuis 2015, vous avez énormément progressé. En 2015, vous me citiez Lénine. Là, vous m'avez cité l'abbé Pierre, le Secours catholique, et on se demandait si ça allait, la troisième citation, ça allait être Mère Teresa. Donc, vous voyez, c'était ça la question qui se posait. Au-delà du sujet très important que vous évoquez, vous m'avez permis ce trait d'humour. Non, mais le discours catholique. Intéressant. J'ai cité aussi le secours populaire. Ah bah, je suis rassuré alors. Parce que... Et vous n'avez pas dû écouter à ce moment-là. Voilà, donc nous n'avons pas été entendus l'année dernière sur le point du FSL. Il est indispensable qu'en cette période de crise énergétique, le FSL joue pleinement son rôle de soutien aux plus défavorisés. Troisième point, le climat et la résilience. En ce qui concerne la rénovation thermique du parc de logements sociaux, ce n'est pas une surprise, le département devrait être plus dynamique, plus volontaire et plus résolument à l'initiative. Par exemple, il devrait inciter au développement du logement social de qualité dans notre département, notamment pour réaliser des économies d'énergie et lutter contre le réchauffement climatique, construction neuve et réhabilitation. Autre exemple, au titre des solidarités territoriales, vous pourriez proposer de rénover les passoires thermiques en prenant prioritaire la réalisation de travaux complets et performants chez les personnes les plus pauvres avec un reste à charge nul ou minime après travaux. Autre exemple encore, dans le Calvados, les aides à la rénovation énergétique vont jusqu'à 30 000 € hors taxes. Le taux d'aide publique peut aller jusqu'à 80% pour les autres. Pour ce faire, il faudrait abonder plus largement le programme « Mieux habiter et sortir du mal logement ». Je vais conclure. Même si en Isère, avec Alp'Isère Habitat, le parc social a augmenté ces dernières années, j'ai lu l'article sur Saint-Martin-d'Air, c'est mon canton, ce parc social reste néanmoins à flux tendu. Parviendra-t-il à absorber les nouvelles demandes? Selon l'Union sociale pour l'habitat, qui regroupe les organismes français des logements sociaux, qui craint une crise du logement dans les prochaines années, faute, selon elle, d'un nombre insuffisant de chantiers depuis 2018, en 7 ans, la demande de logement social a progressé 5 fois plus vite que le nombre de ménages et 2 fois plus vite que le nombre de logements sociaux. La demande, 5 fois plus vite que le nombre de ménages, 2 fois plus vite que le nombre de logements, pour atteindre 2,2 millions en France de demandes de logements sociaux. La production des logements sociaux est en baisse constante depuis 2017. C'est pourquoi nous soutenons que notre Assemblée devrait également porter avec plus de force le développement du logement social auprès de toutes les communes. Merci.